L'ange du Seigneur apporte à l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta Je parole. vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi Je nous. vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que le Seigneur répande sa grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous ayons conduits par sa passion et par sa foi, jusqu'à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, prends pitié de nous, sauve-nous. Tu as aimé Seigneur, Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi je lève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi. Et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es bon et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il règne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, les orgueilleux se lèvent contre moi. Des puissances sont liguées pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur Dieu, ma tendresse
de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis ainsi en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, prends pitié de moi, sauve-moi. Qui demeure dans l'amour ne craindrait pas le jour du jugement. Nous prenons ensemble. Écoutez ce que j'ai dit, chant de lointain, chant d'alentour, sachez quelle est ma force. Dans Sion, les pécheurs sont terrifiés, un tremblement saisit les pervers. Qui de nous résistera? C'est un feu dévorant. Qui de nous résistera? C'est une fournaise sans flanc. C'est lui qui va selon la justice et parle avec droiture, qui méprise un gain frauduleux, détourne sa main d'un profit malhonnête, qui ferme son oreille pour propos sanguinaires et baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera les hauteurs, hors d'atteinte à l'abri des rochers. Le pain lui sera donné, les eaux lui seront fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui demeure dans l'amour ne craindra pas au jour du jugement. Il vient gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. À son droit très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent les mains, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il vient Gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 45, les versets 6 à B et les versets 18 à 25. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur
qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée. Que des nuages pleuvent la justice. Que la terre s'ouvre, produise le salut. Et qu'alors j'aime aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna. Lui qui l'a fermé, qui l'a créé, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira. Toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre moi. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés:
Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans la première lecture, si nous avons un peu été attentifs, une exigence qui nous est souvent demandée pendant le temps des carêmes, à travers le prophète Joël. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Quand saint Thomas d'Aquin parle de la conversion dans la somme théologique, il parle effectivement de ces retournements, qui est une exigence en fait de la conversion. C'est converti. Au début de ce temps de l'Avent, nous disions que le temps de l'Avent est également un temps de conversion. C'est vrai que les exigences ne sont pas les mêmes qu'au temps de Carême, mais nous sommes invités pendant ce temps, c'est la 3e semaine de l'Avent, à cette conversion. Nous devons nous retourner vers le Seigneur, reconsidérer Dieu dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons. Nous avons tous une unique vocation, c'est le salut. Nous devons te sauver. Le Seigneur voudrait que tous soient sauvés. D'où l'exigence de l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui sont ces pauvres? Qui sont ces lointains, ceux qui vivent loin de Dieu? Et notre évangéliste nous répond ce matin. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts. Hier, c'était les prostituées et tous les impies ou les impurs. Ouais, nous continuons dans la même lancée. Voilà. À cela est annoncée cette bonne nouvelle. Chers frères, chères sœurs, l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres, si vous voulez, est un refrain que nous entendons régulièrement pendant ce temps de l'Avent. Le soir de Noël, nous verrons les pauvres de Bethléem, les premiers disponibles, pour accueillir la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Au soir de la résurrection, nous voyons également ces pauvres qui incarnent cette femme qui annonce cette incomparable nouvelle aux apôtres, à Pierre et à Jean, Marie-Madeleine, que Jésus a guéri, que Jésus a délivré. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste qui est réduit à la pauvreté de la prison, qui accueille la bonne nouvelle que Jésus lui renvoie par ses disciples. Les riches, ceux à qui tout sourit, n'ont pas besoin de bonnes nouvelles, ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Lorsque je me reconnais pauvre et pécheur, je reconnais aussi que j'ai besoin d'être secouru et guéri par Dieu, par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, une espérance nouvelle va naître où nous est annoncée. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Voilà ce que nous attendons à Noël. Retrouver la vie de Dieu en nous. Entrons dans cette espérance. Continuons à vivre notre conversion pendant ce temps de l'Avent et laissons-nous visiter par l'Esprit de Dieu qui redonne vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions notre Seigneur Jésus-Christ qui nous visite dans sa grande miséricorde. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Tu es sorti du sein du Père pour revêtir notre humanité. Libère notre vie du péché et de la seconde mort.
Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu viendras manifester la gloire parmi tes élus. Fais entendre aujourd'hui ton appel à ceux qui sont loin de toi. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Nous nous glorifions dans ta louange. Dès maintenant, visite-nous par ton salut. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu nous as conduits par la foi vers ta lumière. Fais-nous vivre par ta justice de manière à te plaire. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Nous portons notre prière ce matin. Rodrigue Ngimamba, qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie et confie cette année nouvelle qui va s'ouvrir, qu'elle soit une année de bonheur, une année de grâce. Je confie au Seigneur les âmes de Mba et son Guy Prosper et son Guy Jean-Jacques, Reine Mba et tous les défunts de sa famille. Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Père tout-puissant et miséricordieux, Montre ton amour pour toute ta création. Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour ma vie, Seigneur, pour ma vie, que ma vie soit prière. Pour ma vie, Seigneur, pour ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. bénis de l'univers, toi qui es dans Pour ce ce temps, qui est la terre, pain, Seigneur, pour ce pain, Béni soit Dieu. que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu
en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur, il est saint, son nom dans les siècles. Saint, le Seigneur, il est saint, son nom dans les siècles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, saint son nom dans les siècles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, saint son nom dans les siècles. Saint, 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 le Seigneur, il est saint, saint son nom dans les siècles. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et de la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grandit notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Papa, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les membres des camps de nos différentes familles, de nos communautés. Ceux qui ont perdu la vie durant cette période de pandémie de la Covid-19. Les présentons. Et Seigneur, à ta grande miséricorde, leur donner vie auprès de toi. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les aveugles, tous les laissés pour compte, tous les pauvres.
Nous implorons ta bonté sur ton peuple rassemblé ce matin. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs qui prennent le volant. Règne par Saint Christophe, et protégez contre tout danger, contre tout mal. Nous implorons ta bonté de manière particulière ce matin pour les prêtres du diocèse de Mouila qui se préparent à la célébration de leur messe chrismale pour leur père évêque. Nous implorons ta bonté sur tous les malades, tout le personnel soignant. Nous implorons ta bonté sur nos forces de sécurité et de défense. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs du monde de la communication. Permets qu'à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne régale pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. La paix. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Console-toi, mon peuple, dit le Seigneur, votre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple et connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, mon peuple, dit le Seigneur, votre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde. Et cette nourriture prise à ton autel nous empêche de sceller à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant que l'abbé ne puisse nous congédier, puisqu'il va prendre la route, et nous qui le congédions aussi, nous voulons lui dire merci de tout cœur pour sa présence au milieu de nous. Nous avons participé en cette épreuve que tu as connue, de la mort de ta grande sœur, à côté de toi, pour l'accompagner. Nous continuons à prier pour le repos de son âme. Et merci pour ce témoignage de foi, même dans la difficulté, que tu étais là, auprès de l'essentiel, le Christ à travers l'Eucharistie, à travers l'accueil de tes frères et de tes sœurs, mais aussi le soutien que tu as apporté à ta famille. Nous disons merci. Nous continuons à compter sur nos humbles prières. Et avec toi et ta famille, avant que tu partes, je voudrais que nous puissions nous tourner vers la Vierge et nous confier à la Vierge, confier aussi ta famille à la Vierge. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dis merci au Père, merci à toute la communauté. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon chemin vers Noël. Merci, Père. Sainte Vierge ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin, et si jamais le doute